Les Rude Boys, rebelles jamaïcains et les Mods sont à l'origine du mouvement skinhead. Issus des faubourgs londoniens en proie au chômage, les skinheads rejetaient la culture hippie, déplorant ses penchants contestataires et sans fondement, si ce n'est celui du conformisme propre à toutes les modes. À la violence sociale, l'unique réponse légitime des skinheads était la violence urbaine. Mods et Rude Boys s'unirent dans un brassage culturel, favorisant à travers la soul, le reggae et le ska, l'entente entre jeunes jamaïcains exilés et anglais. Les skinheads naquirent donc de ces deux courants. Attirés par le nouvel Eldorado londonien, des artistes jamaïcains tels que Desmond Dekker, le Ray Letken, Derrick Morgan ou encore les Simarips émigrèrent en Angleterre. Les skinheads écoutaient aussi du rhythm and blues, Eddie Floyd par exemple, Otis Redding, ainsi que de nombreuses productions du label Atlantique. Boots, crâne rasé, bretelles pour la touche working class, Stapress et Ben Sherman pour le style, ne formaient en aucun cas une panoplie mais plutôt une tenue à la fois confortable, smart et surtout financièrement abordable. Le patriotisme anglais a toujours fait partie intégrante de la culture anglaise. Les skinheads en 68-69 étaient de fervents patriotes, de même que les skins d'aujourd'hui ou que de nombreux autres anglais. Le patriotisme anglais n'a jamais présenté de connotation raciale. Il a toujours intégré toutes les cultures, quelles que soient leurs origines. En 68-69, reggae dancehall, rue et matchs de foot occupaient les sorties des skinheads. Lieu de rencontre propice à toutes les tentations, à toutes les violences. Les archives des journaux anglais regorgent de faits en tout genre à l'actif des skinheads. Début des années 80, les skins nazis ou boneheads apparaissent en Angleterre. Ils sont jeunes, naïfs et se laissent séduire par les braillements du National Front. Ils s'attaquent aux punks, aux homos et surtout aux gens de couleur. Le bonehead est facilement reconnaissable. Coupe para, dos coquet le plus montante possible, un signe nazi. En France, Le Pen proclame « Il y a 3 millions de chômeurs, il y a 3 millions d'immigrés. Si on vire les immigrés, il n'y aura plus de problème de chômage. » C'est ce type d'argument que le National Front tenait à ses adolescents dans les années 80. Des groupes skinheads de la période Two-Tone comme Madness et Bad Manners furent obligés de faire un démenti officiel dans la presse afin qu'aucun amalgame ne soit fait entre eux et les néo-nazis qui venaient semer le désordre pendant leurs concerts. La presse et la télévision portent leur part de responsabilité quant aux préjugés anti-skin qui sont aujourd'hui monnaie courante. Les impératifs d'audimat et de télévision sensation font qu'on ne s'attarde pas sur les skinheads amateurs de musique noire et garants des grandes valeurs humaines. La plupart d'entre eux a pourtant su les sauvegarder, parmi eux les skins originaux ou les skinheads qui ont formé le Sharp, Skinhead Against Racial Prejudice, ou encore les Redskins, les skinheads communistes. Ça c'est un fanzine. Liquidator, c'est excellent. Un très beau fanzine, comme vous voyez, de ska, de reggae, de rocksteady. Ouais, c'est ça. Ça c'est monsieur... Ben d'accord, Captain Troyan. Ça s'adresse aux gens qui aiment le reggae, qui aiment le rocksteady et qui aiment toute la période skinhead reggae 60s, 70s quoi. Sans les zines, on parlerait jamais du ska, du reggae, tout ça, parce que la presse n'en parle jamais. Le zine, c'est une bonne chose pour faire passer des idées, des choses que les gens ont en commun quoi. Quelles idées? Des idées cool, je veux dire, moi personnellement, il n'y a pas de violence là-dedans. C'est musical quoi. De nos jours, le mouvement skin est présent sur tous les continents. Il n'a jamais cessé de vivre au travers de la soul, du ska, du reggae et de la oi. Il s'exprime grâce aux fanzines, tous aussi divers les uns que les autres. Les divisions existantes dans ce mouvement persistent à entretenir un climat néfaste entre skin sharp, redskin d'un côté et skin nationaliste voire fasciste de l'autre. Aujourd'hui, les groupes ska continuent à faire entendre, au travers de leur création, leur fidélité aux engagements multiculturels et multiraciaux des années 60. Les skinheads impliqués dans le mouvement ska, eux aussi, restent fidèles à cet esprit. Ils luttent très activement contre le préjudice racial, afin de conserver l'identité black and white originelle qui existait en 68-69.